Bon, ben allons-y pour cette deuxième partie de la Free Agency. Encore beaucoup de signings qui se font évidemment dans la ligue, là, c'est pas fini encore. La préparation pour la prochaine saison est encore très courante. Commençons par une signature défensive. On parle du cornerback des Lions, Amani Oruwariye, qui signe avec les Giants un contrat d'un an. On ne sait pas encore le niveau monétaire. C'est un corner quand même assez, je dirais underrated, considérant qu'il y a eu une très bonne saison il y a 2 ans. Il y a eu un peu une down year l'année passée, mais encore un joueur qui peut possiblement avoir un rôle de starter pour les Giants. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense qu'il peut être quand même pas pire avec les Giants. Tu sais, l'année passée, il a joué 14 matchs, puis il était quand même pas si pire. C'est un contrat d'un an, fait que, tu sais, c'est pas un gros contrat qui... on sait pas, mettons, qu'il n'y a pas une bonne année, qu'après ça, c'est un contrat qui est regretté, fait que, tu sais, ça peut permettre de voir qu'est-ce qu'il peut faire, puis après ça, voir dans le futur après, là. Ben, clairement, ça va à une place qui a quand même beaucoup de jeunes autour de lui, là, tu sais, 27 ans et encore très potable, là, tu sais, il est encore, il peut encore jouer et tout ça, donc on va voir ce que ça va faire à ce niveau-là. Non, c'est ça, il est encore jeune, fait que je pense qu'il peut être encore, qu'il peut être encore très bon. Oui, on va voir s'il est capable de reprendre son rythme de 2021. Mhm. Je pense que c'est possible, honnêtement, là. Il y a du talent là. Continuons ensuite. Allons position offensive maintenant. Le tight end des Titans, anciennement des Falcons et des Browns, Austin Hooper, qui signe avec les Raiders, là. Donc, l'année passée, Austin Hooper a joué 17 matchs, a starté 17 matchs, a accumulé 444 verges et 2 touchés. Euh, Hooper, c'est un ancien Pro Bowler quand même, donc un joueur de qualité qui signe un contrat vraiment cheap, là, fait que un an, 2,75 millions. Qu'est-ce que t'en penses à ce niveau-là? Je trouve que c'est un très bon signing pour les Raiders. Tu sais, Austin Hopper, c'est quand même, je pense, un très bon tight end. Puis, veux pas, l'année passée, il a joué les 17 matchs de la saison avec 444 verges. C'est quand même pas peu pour un tight end, je pense, là. C'est pas super, mais en tant que tel, je pense c'est un très bon tight end. Puis, c'est pas beaucoup d'argent pour ça, là. Je trouve que c'est un très bon move pour les Raiders, là. Je pense qu'il va avoir un Ouais. impact directement. Puis, veut pas, il fallait qu'il aille chercher un tight end, là, vu qu'il avait perdu Darren Waller. Puis, je pense qu'il va être capable de. Il va pas être autant bon, mais je pense qu'il est capable de prendre cette place-là. Ben non, clairement, puis on a vu, tu sais, les Raiders qui ont échangé Waller, ils ont dû aller chercher 2 tight ends, puis on va parler tout de suite du deuxième qu'ils sont allés chercher en même temps. L'ancien Texan et Buccaneer, ancien first round pick d'ailleurs, O.J. Howard, qui essaie un peu de refaire sa carrière depuis quelques années avec d'autres équipes. Il se retrouve avec les Raiders, contrat de 1 an. Là, les détails sont unknown, mais vraiment un petit contrat. Probablement très pas cher, considérant qu'ils ont donné 2,75 millions à Hooper, fait que je m'attends qu'ils soient encore plus bas que ça. Euh, Howard, l'année passée, 10 réceptions, 145 verges, donc pas vraiment de chance qu'il y a eu, mais il a fait les deux touchés dans le même game, donc tu sais, on a vu du positif chez Howard. Peut-être qu'il a juste pas été placé à la bonne place avec Davis Mills à Houston, là. Ouais, non, c'est sûr qu'il faut se mettre à sa place, là. Tu sais, il y avait pas un. Il est quand même passé de Tom Brady à David Mills. Veut pas. Tu sais, c'est pas le même niveau de QB, là. Mais je pense que il va être bon, mais OJ, je pense pas que c'est le genre de tight end qui est pas fait pour être un tight end tout seul. Je pense qu'il est mieux quand c'est un duo de tight end un peu. Je pense que c'est là qu'il shine le plus. Ben, c'est plate à dire parce que Howard n'a vraiment jamais eu sa chance quand tu regardes ça sur papier, là. Il était supposé starter avec les Buccaneers, ils ont signé Gronk, qui a pris sa place complètement. Après ça, il a signé ben, avec Houston, là, comme on a dit. Il n'a pas vraiment starté, il était dans un comité un peu de tight end avec Jordan Akins et Brevin Jordan. Donc vraiment, tu sais, il y a un potentiel clair. Même s'il a 28 ans, je pense qu'il y a encore un potentiel de faire quelque chose d'intéressant. Non, Mais c'est c'est vrai ça. qu'il n'y a jamais eu de QB tant que ça, que c'était lui le tight end numéro un, puis il y avait un bon QB. Là. C'était soit que, oui, il y avait un bon QB, mais il était backup, ou il était partant, mais il n'y avait pas un QB super, mettons.
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, là, il va encore être deuxième en arrière de Hooper, mais Hooper, c'est peut-être pas un tight end encore numéro un comme avant, donc on risque de le voir sur le terrain quand même souvent. Mhm. Bon. Allons à deux moves qui vont ensemble un peu, là. Donc, on a un trade, puis on a un signing. On va commencer par le signing, c'est fait en premier. Les Jets ont signé le receveur très rapide, là, Mecole Hardman des Chiefs. Hardman, un peu plus un gadget player qu'un vrai receveur, comme on voudrait peut-être chez les Jets, mais un contrat d'un an, 6,5 millions. Peut-être un peu beaucoup d'argent, mais Hardman amène quelque chose que les Jets n'avaient pas nécessairement en ce moment, là, qui est vraiment du track star speed, là. Non, c'est sûr, Hardman, comme tu dis, c'est quand même. Tu sais, c'est de l'argent, mais tu sais, c'est un an. Fait que on va voir ça va faire quoi, mais si Rodgers finit par aller aux Jets, parce qu'ils sont en train de construire une grosse receiving core avec tous les gars qui vont chercher. Je pense que Hardman peut quand même être utile dans cette offense-là, surtout avec son speed. Veux pas, peut-être que Rodgers va pouvoir l'utiliser. J'ai hâte de voir ça. Là. C'est sûr que c'est pas le gars qui a les skills, mettons, hands pis tout, c'est pas ce qui le définit, surtout le speed, mais peut-être que peut-être que Rodgers va être capable de faire quelque chose avec puis le coaching et tout. Mhm, ben clairement, il s'en va à une place qui est intéressante pour lui, personnellement. Voyons si ça marche, on sait pas encore. Mais c'est un move un peu questionnable parce qu'on se disait, tu sais, les Jets avaient déjà Garrett Wilson, Alan Lazard, Corey Davis, Elijah Moore. Puis seulement presque 15-20 minutes après, on a su pourquoi la signature a été faite, là. Un breaking news et un peu un blockbuster, là. On a Elijah Moore qui est échangé des Jets jusqu'aux Browns. Les détails du trade, en fait, c'est que les Browns ont donné un choix de deuxième ronde et les Jets ont envoyé Elijah Moore et un choix de troisième ronde. Moore avait pas nécessairement eu beaucoup de succès avec les Jets. Ça se résume beaucoup par la qualité de corps arrière qu'il y a eu, là, honnêtement. Tu sais, ça a été Zach Wilson qui l'a ruiné, honnêtement. Là, tu sais, il y a, il y a un highlight sur YouTube, si vous le regardez, c'est vraiment intéressant. Là, c'est un beau highlight de 3 minutes, je pense. Mais c'est seulement des QB des Jets qui ratent more ou qui le voient pas wide open. Il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Il est jeune, honnêtement. Je pense que les Browns ont quelque chose de positif à ce niveau-là, là. Non, non, c'est un très bon move par les Browns, puis surtout qu'ils ont presque rien donné là, pour un receveur qui a, selon moi, beaucoup de potentiel. Là. Tu sais, ils ont donné. C'est quoi ils ont donné? Les Jets, ils ont donné Elijah Moore puis un third, puis ils ont reçu un second, mais dans ma tête, c'est que les Browns l'ont quasiment eu pour rien, là, puis comme tu as dit, tu sais, il a pas eu la chance vraiment de jouer avec un vrai QB, là. Il était avec Zach Wilson, puis honnêtement, Zach Wilson, c'est pas le meilleur QB, fait que puis, tu sais, il est jeune, là, il a 22 ans, fait que je pense qu'avec les Browns puis avec Watson, il va être capable de faire quelque chose. Là. En tout cas, j'espère pour lui que ça va bien aller, mais je pense qu'il va être capable de faire des belles choses avec eux. Là. Mais ça, on parle de quand même juste. Les Jets, en fait, ont monté dans le draft de environ 20 picks, là. Tu sais, c'est que. Honnêtement, je pense qu'on voulait un petit peu se débarrasser de Moore à ce niveau-là. Tu sais, il n'y avait pas une belle ambiance entre Moore et l'équipe. Je pense que c'était un peu comme un dump. Puis, écoute, ils ont eu déjà quelque chose de positif un peu, mais c'est ça. Mais c'est surtout. Mais sais-tu, après une saison, qu'il a décidé de vouloir se faire trade? Ouais, ben c'est une saison, ben c'est 2 saisons en fait, là. Fait que sa Deux rookie saisons, year, ouais. qui a eu un petit peu de talent, puis on a vu du positif, puis sa second year, ben là, avec Zach Wilson, ça a pas bien été, avec beaucoup de QB différents, là, tu sais, Mike White, ensuite il y a eu Flacco qui a joué un peu, tu sais, ça a été un peu frustrant pour lui, je pense. Je comprends, mais tu sais, être un rookie receiver de même, que ça fait pas longtemps que t'es dans la ligue, moi, dans ma tête, il aurait peut-être dû attendre un peu, là. Tu sais, là, il s'enligne pour aller chercher Rodgers. Tu sais, après, en tout cas, tant mieux pour lui, s'il réussit à se faire trade, mais je pense qu'il a été un peu capricieux là-dessus, mettons. Ouais, ben je comprends ce que tu veux dire, c'est un peu spécial là, comme situation, mais un nouveau départ pour Elijah Moore et on verra si il est capable de s'en sortir bien. Allons on va regarder trois moves que les Texans ont fait.
Fait que regardons deux signatures puis un gros trade là, qu'on va parler à la fin. Commençons défensivement. On a une signature niveau des linebackers. Denzel Perryman qui signe avec les Texans un contrat d'un an, 3,5 millions. Perryman a été blessé l'année passée, quand même 2 mois, je pense qu'il a manqué. Là, c'est quand même un temps substantiel. Là, tu sais. Perryman, c'était un All-Pro l'année passée qui a fait dans les centaines de plaqués. Là. Cette année, il arrête à 77. Il n'a pas eu le temps d'en faire plus que ça. Mais c'est un joueur de qualité. Vieux, oui. Un prix modeste. Donc, je pense que c'est un bon shot à prendre pour les Texans. Non, c'est sûr, c'est un vétéran, puis tu sais, c'est pas beaucoup d'argent qu'ils ont payé pour. Je pense que ça peut être un joueur qui peut avoir un impact, puis veut pas, il peut peut-être même aider d'autres joueurs plus jeunes à se développer, là. Ben, on voit un peu un pattern là, qui se dessine chez les Texans. Là. C'est un peu regarder les joueurs qui ont passé la première semaine de free agency, puis après ça, les donner un petit peu des low ball offers. Là. Fait que tu sais, on regarde un tight end quand même qui était quand même dans l'élite de la ligue, là, Dalton Schultz, qui signe avec eux aussi. Euh, pour un contrat d'un an, 9 millions, là, c'est exactement le contrat que les Pats ont donné à Mike Gesicki. Et on se retrouve avec un tight end qui a amassé 570 verges, 5 touchés l'année passée, avec du quarterback play pas, pas super. Là. C'était la pire saison clairement de Dak Prescott. Là, donc, tu sais, je pense qu'on a un joueur talentueux chez les Texans ici. Là. Non, je suis d'accord avec toi. Selon moi, Dalton, c'était le deuxième meilleur tight end après Mike Gesicki. Même les deux, je pense, étaient pas mal égal. Tu sais, c'était les meilleurs prospects tight end en free agency qu'il y avait, là. Puis ouais, c'est la même offre que Mike Gesicki. Je pense qu'ils sont basés là-dessus parce qu'ils disaient c'est pas mal des tight ends du même level. Mais non, c'est très... Tu sais, il y a eu une bonne saison, même si Prescott était pas super. C'est un très bon move. En plus, il a juste 26 ans, fait qu'il a encore le temps de se développer avec les Texans, même si c'est un an, mais peut-être qu'ils vont le renouveler, veux pas, s'il y a une bonne saison. Dans, dans ma tête, ils vont sûrement le renouveler, là, veux pas. C'est un joueur que tu veux garder à long terme. Puis si les Texans s'enlignent pour drafter un corps arrière, je pense que ça pourrait l'aider à se développer encore plus. Ben, c'est ça, c'est un genre de prove it deal. Là. Tu sais, un an comme ça, tu regardes ce qu'il te donne à son âge, puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Donc vraiment, on a un positif là. Euh, Regardons un dernier move dans la receiving core des Texans. Un autre gros trade qui s'est passé cette semaine, là, Brandon Cooks, qui a été changé 4 fois dans sa carrière quand même. Là, donc c'est fou à dire qu'un joueur peut être échangé aussi souvent que ça. Là. Brandon Cooks s'est échangé pour un choix de cinquième et de sixième ronde. Il passe des Texans, reste au Texas et s'en va avec les Cowboys. Euh, Comment dire, je pense que Brandon Cooks est encore très bon. Là. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis d'accord avec toi. Brandon Cook, je pense que c'est un des très bons receveurs de la ligue. Puis, je comprends pas que ça a pris autant de temps avant qu'une équipe décide d'aller chercher. Puis, il veut pas, avec les Cowboys, je pense qu'il va pas être numéro un. Là. Il y a CeeDee Lamb. Euh, mais je pense que, veut pas, Brandon Cook, ça aurait pu être partant à certaines places. Comme dans ma tête, présentement, je suis en train de penser aux Packers. Là. Veut pas, c'est un receveur vétéran qui est quand même très bon. Euh, Quand il joue une saison complète, il pète presque toujours les 1000 verges, là. Tu sais, fait qu'un. Faut quand même souligner que c'est un bon receveur. Puis j'avais pris une petite note. Il a joué avec 5 équipes. C'est fou pareil. Il a Mhm. fait 3 ans avec les Saints, après ça, 1 an avec les Patriots, 2 ans avec les Rams, 3 ans avec les Texans, puis là, il va aller avec les Cowboys. Euh, c'est fou de penser qu'il. Puis il a 29 ans, là, tu sais, c'est pas tant vieux là, pour changer autant de fois d'équipe. Là. C'est terrible. Là. Puis c'est pas comme si ça serait un boss non plus. Tu sais. Non, c'est Il ça. y a eu du succès avec toutes les équipes, puis ils l'ont quand même tout échangé. Fait que c'est spécial Ouais. à dire, mais c'est ce qui a été passé quand même. Mais bon. Euh, Y a-tu gagné un Super Bowl avec parce qu'il a quand même été avec les Pats puis les Rams. Y a-tu gagné un avec eux ou non? non, il a perdu le Super Bowl avec les Pats. Ok.
Puis il a perdu avec les Rams contre les Ouais, Pats. puis Ouais, les Pats l'avaient trade, puis c'est ça. il avait Ouais. perdu contre les Pats. Ouais. C'est quand même triste quand La tu chance. penses. Ouais, La chance chez Brandon Cook, c'est ouais, pas c'est ça. un atout. Bon, ben continuons, ça va bien pour l'instant, donc allons-y. On va regarder le plus gros move, probablement qu'on a parlé, là, un des meilleurs joueurs de free agency complètement, CJ Gardner-Johnson, qui signe un an 6,5 millions avec les Lions. Tellement un steal pour les Lions. Là, on parle d'un elite free safety qui a amassé 6 interceptions l'année passée. C'est fou, là. Je comprends pas qu'il ait signé un. C'est tellement petit contre contrat, là. C'était. C'est terrible. C'était un des gros noms dans la free agency. Mhm. Puis surtout, je pense qu'il avait tweeté il disait ah, le monde, il me respecte pas avec les contrats. Puis après ça, il va signer un contrat avec les Lions. Un an, 6,5 millions, ça fait aucun sens, là. Tu sais, c'est un joueur qui est jeune puis qui est bon, là. Tu sais, on le sait, on l'a vu jouer. Je le comprends pas. Puis rajouter CJ à la défense des Lions, ils vont sûrement aller chercher d'autres gars, là. Ça va être terrible leur défense, là. Ouais, c'est tellement une défense qui change au niveau de l'année. J'ai vraiment hâte de voir. Ça va être tellement le fun à regarder les Lions, je pense, là. Puis à un joueur le fun à avoir joué comme ça, 25 ans, tu sais. Moi, je m'attends qu'après ce contrat-là, il signe une extension énorme avec les Lions. Mais on va voir, est-ce que le changement d'équipe et tout ça peut pas l'aider? On checkera ça. Continuons. Un vétéran, une ancienne star de la NFL, Adam Thielen, qui signe 3 ans, 24 millions. Premièrement, sans regarder le joueur, juste regarder le contrat, je suis accablé un petit peu par le contrat, là. On parle de 7 millions par année. Quand tu regardes les contrats que les autres receveurs ont eu, c'est beaucoup pour Adam Thielen, là, qui a eu quand même une grosse drop de production. Oui, ok, parce que Justin Jefferson est à ses côtés, mais il y a quand même eu un petit drop là, au niveau de l'athléticité et tout ça, là. Non, non, c'est sûr. Adam Thielen, comme tu dis, c'est sûr que Justin Jefferson a un peu pris sa place. Mais l'année passée, il a quand même fait 716 verges avec 6 TD. C'est quand même pas si pire, sachant que c'est un deuxième receveur. Mais tu sais, là, il a 32 ans. Il veut pas vieillir. Puis les Panthers ont signé 3 ans. C'est à cause de la fin de son contrat, il va avoir 35 ans. Puis on le sait, les receveurs dans la ligue, ça dure pas tant que ça. Puis veut pas, Thielen, on a déjà remarqué qu'il y avait une chute de production, là. Euh, puis qu'est-ce qui me ferait là-dedans, c'est qu'il a signé avec les Panthers parce qu'il disait que il trouvait que c'était l'équipe qui avait le plus de chances de faire le Super Bowl. Euh, Désolé Thielen, mais dans les 3 prochaines années, les Panthers ne feront pas le Super Bowl. Je pense Ouais, ils sont en mode rebuild live. Fait je, que je pense que ces autres offres devaient venir de des équipes encore pires. Probablement Houston, genre, donc, ouais, spécial. ouais. Mais continuons un peu avec les Panthers, qui sont allés chercher un autre receveur aujourd'hui. DJ Chark, qui signe un an avec eux. Euh, Ça va être une receiving corps spéciale, là. Tu sais, on change beaucoup de joueurs, on ajoute DJ Chark qui a beaucoup de talent. Que cette année, il y a eu quand même une down year parce qu'il était plus le receveur numéro 1 à Détroit, là. Mais quand tu regardes ces années avec les Jaguars, il y a beaucoup de talent, là. Non, non, je suis d'accord. Je pense que c'est un très bon move par les Panthers. Il est quand même jeune, 26 ans, c'est pas tant vieux. C'est quand même correct. C'est 1 an le contrat? Ouais. Ouais, fait que tu sais, ils ont pas trop investi, puis ils attendent de voir ça va faire quoi, mais je pense que surtout si Thielen est devant lui, ça va sûrement être le cas, Thielen va sûrement être numéro 1, je pense il peut avoir une très bonne année, puis je pense qu'ils vont sûrement le rallonger, parce que je pense que c'est un receveur qui est quand même underrated, puis il est quand même très talentueux. Ouais, ben, on va voir ce que ça fait à ce niveau-là, mais les Panthers ajoutent beaucoup de joueurs, un nouveau corps arrière aussi au first overall, Ouais. donc on a beaucoup de choses qui vont se passer, là. Ils vont être intéressants à regarder quand même, là. Mhm. Hum, allons à un joueur que tu connais beaucoup. Pour te laisser parler de lui, je vais pas en mentionner beaucoup de choses, je vais juste mentionner le contrat. Robert Tonyan, qui passe des Packers aux Bears, un joueur que tu aimais beaucoup, que tu m'en as déjà parlé beaucoup, là. Un an, 2,65 millions. Il tombe deuxième tight end à Chicago. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore Robert Tonyan. C'était le tight end des Packers, évidemment. Là, il a 28 ans. C'est quand même pas super pour un tight end, je pense.
Puis, tu sais, l'année passée, il a fait 470 verges, 2 TD. Fait que, tu sais, puis j'avais checké vite vite, puis c'était quand même une de ses bonnes années. Fait que Tonyan n'a jamais été un tight end genre à la Kelsey, là, incroyable, qui va euh, porter l'équipe sur son dos. C'était plus un tight end genre, je vais lancer la balle à lui de temps en temps, puis tu sais, il est open. Mais dans ma tête, ça aurait jamais été un tight end qui aurait été numéro un dans la ligue. Euh, Présentement, je pense que c'est quand même. Ah, ouais. Mais il y a Gesicki et tout, qui est techniquement un backup tight end. Mais mettons, à part Gesicki, je pense que Robert Tonyan, présentement, c'est le meilleur backup tight end de la ligue. Parce que il est très bon, mais je pense qu'il manque un petit peu pour être partant. Fait que le fait qu'il soit backup avec. Euh, c'est comment Les Kemet. Bears. Ouais, Kemet, Kemet, oui, avec oui, Kemet. Kemet. Mhm. Je pense que ça va être pas pire parce que Kemet à la base, je pense que c'est un très bon tight end. Là. Je l'ai regardé jouer un peu avec les Bears. Là. Je trouve qu'il y a beaucoup de talent et il y a du potentiel. Mais tu sais, il se fait lancer la balle par Justin Fields puis il est quand même pas pire. Fait que j'imagine même pas avec un vrai QB. Euh, fait que je pense que Tonyan, il pourrait être pas pire en deuxième tight end. Puis je pense qu'il va être capable de faire quelque chose si Fields est capable de plus lancer la balle. Ouais, ça va être intéressant à voir. Écoute, j'ai hâte de voir s'il va voir le terrain beaucoup. Il va vraiment être placé comme un backup qu'on voit pas beaucoup. Ça va être un move qu'on va voir peut-être plus. C'est le contrat est tellement bas qu'il y a un contrat de quelqu'un qui est pas nécessairement sûr de faire l'équipe. C'est ça la spécialité de ce contrat-là. J'espère qu'il va Euh, rester, sinon je vais être triste pour lui. espérons qu'il. Ouais, on faut toujours espérer pour ces gars-là qui se Ouais, gardent dans ouais. l'équipe. Ben, Bon, surtout si tu sais qu'ils ont un talent, là. ouais, ouais, non, c'est ça, exact. Quand t'es vas jouer, en tout cas. OK. Julian Love, qui passe des Ouais. Giants aux Seahawks. Euh, L'année passée, 109 plaqués, un sac, 2 picks, meilleure saison en carrière. Love a 25 ans, il finit son contrat recru, signe un contrat de 2 ans avec les Seahawks, entre dans une tertiaire qui a besoin d'aide. Jamal Adams n'est pas un safety qui joue deep. Quandre Diggs vieillit. Donc, on ajoute un jeune joueur pour un peu rajouter comme de vitesse dans ce secondary-là. C'est intéressant. Non, c'est un bon move. Je pense que Julian Love, c'est un. Comme tu as dit, c'était sa meilleure année, la dernière année de sa rookie contract. 25 ans, il est encore jeune. Puis là, les Seahawks, ils ont signé un contrat de 2 ans, 12 millions. C'est pas tant d'argent. C'est un joueur, je pense, qui a beaucoup, beaucoup de potentiel à encore se développer. Je suis même un peu surpris que les Giants l'ont pas signé. Sérieux, je pense qu'il a beaucoup de potentiel. Je pense qu'ils vont encore s'améliorer. Ben, c'est surtout à ce prix-là. Là. On parle de 6 millions par année. C'est rien. Puis, ben, c'est quelque chose, mais pour un joueur de son talent, je pense pas que c'est beaucoup. Donc, ouais, on a un talent là pour les Seahawks. Mais c'est ça. Continuons maintenant. Allons voir le corps arrière, Gardner Minshew. C'est un move qui s'est passé la semaine passée, mais on voulait le mentionner. On a manqué un peu de temps la semaine passée, là. Minshew qui est un corps arrière, comment dire, inconstant. Euh, Ouais, c'est pas mal ça. L'année passée, étant un backup avec les Eagles, il n'a pas montré grand-chose, là. Honnêtement, ses stats de l'année passée sont bof. Mais avec les Jags, c'était fou comment ben, c'était cool d'écouter, là. Tu sais, il faisait tout le temps des choses Ouais. incroyables, tout ça. Avec les Colts maintenant, pas nécessairement un backup. Tu sais, techniquement, on a eu. Il a signé un an de 3,5 millions. Puis les Colts sont pas de carrière à part lui à ce moment-là. Donc, c'est pas impossible qu'il starte. Ben, je pense qu'il va starter la début de saison, mais ils vont probablement essayer de drafter un corps arrière. Puis je pense qu'ils vont sûrement le mettre derrière lui. Parce que c'est rendu la mode un peu de avoir un jeune QB, mais tu mets un vétéran qui starte l'année parce qu'ils veulent pas peut-être mettre la pression directement au corps arrière. Puis je pense que c'est correct comme ça. Gardner Minshew, comme tu as dit avec les Jaguars, moi je me rappelle l'avoir regardé la première game qu'il avait joué, puis c'était quasiment une légende à Jacksonville. Puis moi, je trouvais qu'il était très bon avec les Jaguars. Par contre, avec les Eagles, il y a eu un petit step down. Surtout cette année, je pense qu'il a perdu beaucoup de matchs. Toutes les défaites des Eagles, c'était quand c'était lui le partant. Euh,
Puis ça me surprend un peu parce que les Eagles, ils ont une très bonne équipe autour. Là. Puis tu sais, c'est pas comme s'il n'y avait pas de weapon. Là. Tu sais, A.J. Brown, Devontae Smith, puis il y avait Miles Sanders dans ce temps-là. Fait que ça me met un peu. Je sais pas c'est quoi ça va faire parce que les Eagles avaient une meilleure équipe que les Jags, puis ils ont moins bien joué. Fait que j'ai hâte de voir avec les Colts ça va donner quoi, mais pour l'instant, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il va être incroyable, mais je l'espère pour lui parce que je l'aime beaucoup comme joueur. Je pense que c'est peut-être. Ben, personnellement, moi, comment je vois ça, c'était un peu le système des Eagles était tellement différent que, tu Ouais, sais, c'est sûr. autant que Miles Sanders était bon dans le système de run heavy, quand on passait avec Minshew, on changeait le système. Puis je pense que ça peut avoir changé un peu ça. Même les bons joueurs dans ce système-là étaient un peu moins bons dans un autre système. Mais c'est ça. Ouais, c'est pour ça que c'est les Eagles qui ont signé Mariota. Oui, c'est ça. C'est ça, fait qu'ils sont plus allés vers un QB qui ressemble plus à Jalen Hurts. C'est vrai, j'ai pas Exact. pensé à ça. Mhm. Minshew est pas. Ben, il est capable de courir, mais c'est pas c'est pas un QB qui run beaucoup, 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 mettons. Exact. Bon, on a trois derniers joueurs à parler. Allons avec les deux safety. Bon, on a parlé des goals. Ben, continuons avec eux. Il signe le safety Terrell Edmonds. Ça vient juste d'arriver, là. On n'a pas d'informations au niveau du contrat, excepté que c'est un contrat de 1 an. Ben, clairement, c'est pour remplacer la perte de Gardner Johnson, là. Edmonds, c'est un joueur qui peut jouer un peu partout. Il peut jouer dans la boîte, il peut jouer off-ball, là, donc plus comme un deep safety. C'est un joueur intéressant, qui est puissant, mais qui est un petit peu boss depuis qu'il est arrivé dans la NFL. Non, non, c'est un bon joueur, pareil. Je pense que c'est sûr qu'il est pas autant fort que son frère, on va se le dire. Mais je pense qu'il peut être capable de faire quand même quelque chose avec les Eagles. Par contre, il faut qu'il prenne la place Tu sais, il y a Comme comment un dire? big shoes to fill, hein, Ouais, comme c'est on dit. ça, big Ça. shoes to fill. Mais, tu sais, j'espère pour lui que ça aille bien, mais c'est sûr que ça va être un step down, veux pas, pour les Eagles, là. Mhm, Ouais. 100%. Bon, ben, continuons avec les safety. On a un safety plus vieux, plus comme un vétéran. Bobby McCain reste dans la division, la NFC East, il passe des Commanders aux Giants. Ouais, un bon move aussi. C'est un vétéran que je pense qui est quand même pas pire. C'est pas le meilleur joueur de la ligue, mettons, mais c'est un vétéran que je pense qui est capable de faire un impact. Puis il est quand même pas pire. Là. J'ai pas grand chose à dire dessus. Là. C'est pas un joueur qui va super flashy, mais tu sais, c'est un bon vétéran qui est capable de jouer. Là. C'est un joueur de rôle, hein, évidemment. Tu sais, c'est un gars qui va step in dans le nickel, qui va jouer à des positions, tu sais, qui peut jouer un peu partout, considérant qu'il a joué corner, il a joué safety. Tu sais. Je pense que c'est intéressant à voir pour une défense comme une weapon, là, l'utiliser partout. Donc, intéressant de voir ce que les Giants essaient de faire avec lui. Bon, un dernier move, un ancien patriote, donc je vais en parler rapidement, là, Nelson Aguilar, qui avec les Pats cette année a été, c'était un mess, là, honnêtement. Cette année, ben, la stat la plus frappante pour lui, c'était plus de drops que de touchés cette année. 3 drops, 2 touchés. Les Pats avaient aucun intérêt pour le ramener. Les Ravens le signent. Ils continuent à signer des receveurs qui ont pas eu tant de succès, là. Tu sais, on voit ça chaque année. Ils ont tout le temps des petites signatures étranges un peu, là. Honnêtement, je suis pas sûr qu'Aguilar fasse le roster encore. Il est signé sur un contrat de 1 an, 3,25 millions. Sort de sa pire année, va avoir 30 ans bientôt. Nelson Aguilar, c'est pas ce que c'était avec les Raiders. Non, c'est sûr que c'est plus le même joueur qu'avant. Puis, veut pas, il est rendu à 29 ans, tu sais, il est un peu plus vieux. C'est sûr qu'il est sorti de son prime. Euh, j'ai hâte de voir. Ça dépend si Lamar est là ou non. Surtout, je pense. Parce que veut pas, puis c'est rien contre les Patriots. C'est juste que la situation de QB au niveau des Patriots, cette année, je trouve que ça donnait pas beaucoup d'options pour lui. Tu sais, veut pas. Ça passait de Mac Jones à Zappy. Puis il y avait un peu. Je pense que Mac Jones a eu une petite blessure, fait qu'il a un peu underperform. Euh, Fait que j'ai hâte de voir pour lui, mais comme tu dis, c'est très possible qu'il ait signé pour
On l'essaie, et puis si ça marche pas, on te coupe, là. C'est surtout pour ça, je pense, là. Exactement ce que je pensais. Bon, ben c'était les free agents qu'on voulait parler pour aujourd'hui. Merci énormément de l'écoute et on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 7 qui devrait un peu rester sur les mêmes bases, là. Il y a encore beaucoup de moves qui se passent dans les dernières semaines. Je m'attends que ça continue. Il y a encore des gros joueurs sur le board. On parle de Bobby Wagner, des joueurs comme ça. Ezekiel Elliott qui a été coupé, qui va avoir qui va probablement être signé par les prochaines semaines. Euh, ou même Aaron Rodgers, là, qu'on va avoir plus de détails. Donc, voyons ce qui se passe à ce niveau-là la semaine prochaine. Merci beaucoup.